Ces journées, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles traitent de problématiques locales, mais à une certaine échelle de l'intérêt général et de la réflexion. Et donc, ce à quoi j'ai assisté, moi, c'est finalement des interlocuteurs impliqués dans leur région, soulevant des problématiques qui concernent beaucoup de nos territoires, mais qui, ici, localement, trouvent un écho particulier et finalement, j'allais dire, trouve ici une capacité d'expression et de solution qui peuvent être dupliquées, parfois France entière. Ces journées, elles sont l'illustration de la jonction entre le monde du sport, le monde économique, le monde de l'immobilier, le monde de la promotion et, j'allais dire, les problématiques locales. Et cette jonction-là, elle est très originale. Ce qui caractérise, au fond, ces rencontres, c'est l'originalité des interlocuteurs, la régionalité des problèmes et l'opérationnalité des solutions. C'est effectivement ce qui est mis en avant par l'ensemble des requérants qui ont attaqué cette délibération ayant approuvé ce nouveau règlement, puisque l'un des arguments qui est mis en avant, c'est que cette réglementation revient à en fait interdire ces locations de courte durée, puisque les critères qui sont mis en œuvre, notamment pour la compensation, ne sont pas réalisables dans l'ensemble de la zone considérée, donc dans les 24 communes qui y sont aujourd'hui soumises, et certaines de ces communes ne présentent en réalité aucun bien qui pourrait être transformé pour permettre cette compensation et permettre cette location de courte durée. Donc effectivement, ce qui a été mis en avant et retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, c'est qu'on en vient à un système d'interdiction. Bon, donc effectivement, face à cette évolution de la location saisonnière, il faut d'abord, à mon avis, chercher des solutions maintenant plutôt que de regarder le passé. Donc en tant que professionnel, on a réfléchi, on en a plusieurs. Par exemple, le permis de louer, c'est vrai que même si en France il y a beaucoup de réglementations, après tout accueillir du monde, c'est avoir respecté une charte de qualité, c'est contrôler le logement. Donc pourquoi ne pas imaginer que, puisque la location saisonnière est une forte demande des touristes et qu'il faut leur proposer, que c'est aussi une opportunité pour les propriétaires, et bien que celui qui mette son logement en location soit passé par une formation pour savoir accueillir les personnes, pour savoir identifier que son logement est bien calibré. Après, évidemment, on pourrait repartir sur ces solutions de compensation. Il y en a plein en France qui sont testées, il n'y en a aucune vérité qui s'est imposée. Mais si on est un peu équilibré, ce qu'on veut tous chercher, c'est lutter contre le spéculateur. C'est lui qui vient perturber le marché. Par contre, en tant que propriétaire, j'ai investi, peut-être pour ma retraite, j'ai une résidence secondaire, j'en ai qu'une. Et bien là, une compensation pourrait être simplement de tout logement sur une seule agglomération pourrait suffire à faire cette compensation. Ça crée de l'équilibre entre la liberté d'investir dans un deuxième logement. Après tout, c'est une liberté et je pense qu'on ne parle pas assez de liberté quand on parle de ce sujet. Et en même temps, le spéculateur qui vient perturber un marché en sortant beaucoup de logements pour faire de l'opportunisme financier, on vient lutter contre lui puisqu'on l'empêche de mettre son deuxième logement. En tout cas, il doit compenser à partir du deuxième logement. Voilà quelques pistes. Évidemment, la fiscalité est un sujet. Alors le sujet, ce n'est pas forcément d'augmenter la fiscalité de la gestion locative à l'année pour rééquilibrer avec la location meublée, c'est plutôt d'être dans l'équilibre en se disant que puisque je pratique une activité commerciale, cette fiscalité est plus régulée. Et puis enfin, on pourrait sans doute aussi imaginer qu'il y a un équilibre sur le nombre de jours. Quand on a une résidence principale, on doit louer jusqu'à 120 jours. C'est déjà beaucoup, 4 mois pour une résidence principale. Dans l'équilibre, on pourrait se dire aussi que si c'est vraiment de la location saisonnière opportune, histoire de ne pas avoir des volets fermés, encore une fois, parce que c'est une catastrophe pour les territoires si on a des lits qu'on appelle froids, se dire que dans la résidence secondaire, on limite à 120, 150 jours le nombre de jours où on peut louer. On est encore une fois dans l'équilibre où j'ai
investi dans une location, dans une résidence secondaire qui m'apporte soit du revenu, soit de la préparation pour mes vieux jours, et en même temps de la régulation, puisqu'au lieu de louer 365 jours, eh bien on peut pousser sur le territoire à mettre ces logements à disposition. Puisque dans la location courte durée, on parle souvent de location de vacances, et c'est vrai, mais émerge de plus en plus la location courte durée pour d'autres types de résidences. Donc si on cherche de l'équilibre, voilà 3 propositions qui pourraient être mises en œuvre, discutées localement mais aussi au niveau national, pour qu'on arrive, à mon avis, à une situation nécessaire, c'est celle d'une homogénéité de réglementation en France, histoire que ces sujets soient à disposition des élus pour répondre aux citoyens, mais que nous, professionnels, on puisse aussi rester dans notre cadre de régulation. Il y a qu'un mec qui pourrait se voir. On peut y aller. On a bien Bon, d'abord, on a des difficultés structurelles depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'il faut appeler ça une crise? Une crise, en général, c'est une rupture momentanée. On a des vrais problèmes. On n'a pas assez d'offres, on a des logements trop chers sur 80% du territoire. Il faut construire. La construction s'est beaucoup ralentie depuis 5 ans. On ne sait pas comment vraiment on va pouvoir améliorer nos logements au plan environnemental. Il manque des moyens, sûrement des délais, un accompagnement. Bon, ça c'est structurel. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de voir la réalité en face. L'inflation est là. C'est un dérèglement économique qui bouleverse la vie des ménages, qui les appauvrit, si je puis dire. Et par rapport au logement, c'est un problème notamment lié à l'accès au crédit, puisque les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, que les banques deviennent de plus en plus sélectives et que les dossiers ont du mal à passer. Donc on va avoir un problème lié au crédit qui, vous le savez, est la condition pour que le marché fonctionne, mais aussi des problèmes d'une autre nature, des ménages qui commencent à avoir du mal à payer les charges de copropriété, à payer les loyers. Voilà, donc la vie courante, pendant les 2-3 ans qui viennent, probablement, à en écouter les économistes, va être difficile. Il va falloir des mesures d'urgence. Les pouvoirs publics, on aura une nouvelle Assemblée nationale sous 48 heures, les pouvoirs publics vont prendre des mesures d'urgence, mais elles ne devront pas oublier des mesures fondamentales. Depuis 5 ans, on va être très clair, la politique du logement a manqué d'efficacité et de lucidité. On ne peut pas dire que rien n'ait été fait, ce serait tout à fait injuste. Mais oui, relancer la construction, remobiliser le parc vacant, obsolète, au cœur de nos villes, petites, moyennes ou grandes. Mais veiller aussi à ce que les prix s'adaptent à des moyens des ménages qui se sont réduits depuis 20 ans. Voilà, ça c'est un travail de fond. On attendra de savoir qui va être chargé de ce travail. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut un ministre du logement, on ne peut pas s'en passer parce qu'il y a des dossiers lourds à traiter. Et puis bien sûr, moi je me réjouis, quand je suis dans mon pays, à Biarritz, je suis bayonnais mais aujourd'hui à Biarritz, je me réjouis que l'attractivité de certains territoires
fasse que de toute façon les transactions s'y réaliseront et que les professionnels verront toujours une activité très soutenue. Mais il ne faut pas s'empêcher de regarder, même dans ces territoires, des communes qui ont des problèmes. On a entendu ici même que pour loger des saisonniers, pour loger des étudiants, pour loger des salariés d'entreprises internationales, on avait du mal dans les communes basques. C'est aussi ça la réalité. Ce n'est pas qu'un marché attrayant, la douceur de vivre. Il y a même sur ce territoire des problèmes de logement, il ne faut pas l'oublier. C'est de ça qu'on a traité aujourd'hui. Moi, je suis très heureux de l'avoir fait avec un dialogue très ouvert. Alors bonjour, oui, nous sommes là aujourd'hui en fin d'après-midi, ce 17 juin 2022, pour faire un bilan de ces assises de l'immobilier qui se sont déroulées au centre des congrès de Biarritz-Bellevue. Donc assises auxquelles ont participé 180 adhérents de la FNAIM, plus des notaires, des avocats de la région. Je pense que les débats ont été très constructifs avec des gens passionnés et passionnants, qui connaissent bien leur métier. On a fait un point ce matin sur le problème des locations courte durée dans les copropriétés. C'est un enjeu important au niveau national, au niveau régional et aussi ici localement au Pays Basque. C'est un vrai enjeu actuel avec une actualité très remuante et très chaude. Cet après-midi, on a parlé de l'évolution des prix dans l'immobilier avec des constats. Est-ce qu'on va vers une crise ? Est-ce qu'on sort de quelques années très bonnes en matière de transactions où le marché était très porteur? Aujourd'hui, on est à l'aune d'une crise. On va voir comment l'économie va se comporter dans les mois à venir et comment l'immobilier va suivre derrière les affres de l'économie. Et ensuite, on a fini par une petite intervention d'acteurs du monde du surf, d'acteurs économiques du monde du surf, qui est une activité très importante sur la côte atlantique, côte aquitaine, avec une implication dans le style de vie, dans l'économie locale, très importante de la part de grands groupes européens, même mondiaux, qui sont venus s'installer dans notre région.